C'est ça que... Je nomme présentement Alain Demers, André Demers, Marlène Demers, Raymond Demers, Rosie Scalvini, Suzanne Demers et Véronica Demers. Toutes ces... Il s'est fait, en fin de compte, une perruque avec la queue de cheval de son cheval, puis ça a l'air qu'il l'a porté jusqu'à sa mort. Il ne devait pas sentir bon. En plus de cultiver sa terre, il a fait de la traite de fourreux, il s'est marié 4 fois, il a eu 14 enfants en tout. Sa lignée, c'est la plus colorée des descendants d'Étienne. Ensuite, vers 1862, il y a eu l'ouverture d'une nouvelle route. TJ et sa famille ont décidé de s'aventurer vers le Montana, dans la vallée de Frenchtown, où ils ont continué à développer leur entreprise. C'est là qu'il a commencé à diversifier ses activités dans le commerce entre les routes entre le Montana et l'Utah. Ranch, où il va prendre part de la bourgeoisie puis avoir un certain rôle politique dans sa ville de la Prairie. Quand il est venu le temps de construire un aqueduc, c'est Médard a offert ses services justement à la corporation du village de la Prairie, puis il a eu le contrat en 1883. Moi, mettons, parce que mon père est un Demers, évidemment, ma mère aussi est une Demers. Si je recule, mettons, au plus loin de moi, mes connaissances, si on veut, là, Zénophile Demers, qui est mon grand-père, lui c'est un monsieur qui s'est marié 3 fois. Il a eu une femme, il a eu 3 enfants, elle est décédée. Il y a eu une autre femme qui est la mère de mon père. Il s'est marié en 1911, puis elle est morte en 1912, quand elle a accouché de mon père. Elle avait un enfant, un des 2 petits bâtards. Okay. Elle avait un mari, puis c'est ce mari-là qui est parti aux États-Unis, puis qui n'est jamais revenu. Donc là, la madame au Québec, elle s'est retrouvée toute seule avec un enfant, puis c'est là qu'elle a épousé mon grand-père. Mais étais-tu déjà mariée avec le monsieur? Ben oui, de mariée. Je sais pas comment. Oui, mais ma question est la suivante. Oui. Il aurait pu se marier pareil. Dans ce temps-là, vous avez dit qu'il s'était marié avec un autre. Ben oui. Il n'était pas légitime par la religion. Fait qu'il a pris mon père et il l'a envoyé dans une crèche à Montréal. Ah oui, ça c'est C'était comme ça à l'époque. 2-3 mois plus tard, on ne sait pas exactement la date, il y a une cousine de mon père, qui elle s'appelait Phoenix, mais elle était dans la vingtaine, elle était mariée, Guéméry, puis tout, qui décide d'aller voir à la crèche. Il a avoué mon père, elle trouve qu'il fait pitié, mon père en 1912, elle trouve qu'il fait pitié, elle dit je le prends, je le ramène. À l'époque, il se cassait pas la tête les bonnes sœurs. Signe en bas pour avec. Tu sais, là, ça s'est fait tout dans la même journée. Il est revenu à Sainte-Martine, s'est racheté une terre, il a besoin de main-d'œuvre, fait qu'il est allé chercher mon père chez la cousine, puis ça en vient travailler. Tout seul de sa gang, mais écoute, dans la famille, dans le village, les cousins et les cousines, leur nom, c'était les bâtards. Ça, c'est un petit peu l'histoire de mon père. bon, juste hein? C'est une belle histoire. Non, mais pour la compter, même, c'est le fun. Oui. Si on part d'Étienne, dans le fond, aller à Jacob, mon petit-fils, c'est comme 13 générations, 12, 13. Fait que c'était un peu l'histoire de Raymond Demers, mais celui ici, là, pas lui là, lui là. C'est très compliqué. On est pas mal aussi. It's going down the street. Direction-là, à Saint-Georges, sur la rue Saint-Georges et Saint-Ignace. And we're gonna go back à la church, c'est juste ici. C'est bon? Super. Donc, en ce moment, on est à l'extérieur du fort qui a été construit en 1685 approximativement. In 1685, the fort was built. It was to defend, obviously, the territory, but against who? Do you think? Yeah, the indigenous people, yeah, who were affiliated with the Dutch people at the first lands. Now, and after that, ils savaient bien qu'il y avait des gens qui étaient super armés, il y avait des gens, en fait, les régiments de la frange de la marine. On a un de leurs drapeaux d'ailleurs qui est à l'entrée, ça c'est les drapeaux it's the flag of the régiment of the frange de la marine, so the military, the French military at the time.
Francis Joseph Dumais, Terrier 10. Ouais, concession deuxième Saint-Lambert. So Joseph Dumais, okay. So probably here it was I think it's Etienne and François Dumais was here. François Dumais était là, plus dans la côte, donc Saint-François-Xavier, qui est aujourd'hui à peu près Candiac. Donc Candiac. Cette année, nous choisissons d'honorer M. Clément Demers, ici présent, qui est architecte et urbaniste. Clément Demers, récipiendaire de l'Ordre national du Québec en 2023, notre nouveau membre du Temple de la Renommée 2025 est aussi architecte, urbaniste émérite et gestionnaire de projet. Il est considéré comme étant l'un des artisans du Montréal d'aujourd'hui. Il s'est également mérité plusieurs prix pour souligner ses contributions dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture, du design, de la protection du patrimoine et de la gestion de projets. À titre d'exemple, il y a quelques exemples qui vont apparaître sur l'écran. Le premier, je ne le mentionne pas, mais je vais vous le dire. Non? Des gens qui sont beaucoup au centre-ville de Montréal. Ce qu'on voit là, c'est la carte du Montréal souterrain. Je pense que Clément est un grand... Il fait partie des grands qui ont travaillé beaucoup à ce projet-là. Bravo Clément. Vos accomplissements sont des plus remarquables et inspirants. Oui. Oui, j'aimerais remercier l'association, le conseil d'administration, sa présidente qui n'est pas là, André, là, qui n'est pas là aujourd'hui, Alain, avec qui j'ai eu beaucoup de communication. Et puis, très honoré par cet hommage qui m'est rendu. Et puis, je pense qu'il faut mettre aussi les choses en perspective. Puis,
Dans les photos ici qui défilent, j'ai mis le nom de tous les architectes et concepteurs de ces projets-là. L'ancien président de la France, Jacques Chirac, qui disait les emmerdes, ça vient jamais seul, ça vole en escadrille. C'est comme un malheur n'arrive jamais seul, mais des hommages aussi, c'est souvent comme ça. Et ça me touche beaucoup. Alors, merci infiniment. Ah, merci. Bravo, bravo. Longue vie, santé, prospérité et plein de beaux projets encore. Inspiration. Merci pour ce qui a été fait. Bravo. Et merci pour nous donner un meilleur monde. Un plus beau monde. On a la salle jusqu'à minuit et demi. Oh non. Le soleil descend va. Un soleil spectaculaire nous attendait à la sortie de la salle à Saint-Philippe et s'est couché flamboyant sur le Mont-Royal dans la fumée des feux de forêt au-dessus de Montréal.